Salut à tous, on prend les mêmes et on recommence. Le grand Saint-Etienne des années 70 contre l'immense Reims des années 50. C'est l'affiche que nous vous proposons ce soir pour le match décalé de la 4e journée de Ligue 2. Une affiche qui doit faire frémir plus d'un supporter de football. C'est parti, vous avez vu Serge Bouscatan et l'arbitre Stéphane Moulin qui ne va pas tarder à donner le coup d'envoi de cette rencontre. Saint-Etienne-Reims, c'est parti 23 ans après la dernière rencontre entre ces deux géants du football français. Olivier Tingry, bien sûr, ses appuis. Ce ballon n'est pas cadré, heureusement, pour Olivier Tingry, qui était quasiment collé à son poteau gauche, qui était peut-être un petit peu en retard sur cette frappe d'Anthony Garcia. Et Silas Bilong qui renvoie le danger à 20 mètres sur Patrice Guillou. Patrick Guillou. Et le dégagement trouvera un Rémois, une fois n'est pas coutume, depuis le début de cette rencontre. Patrick Guillou, dans son dos, il y a Wilfried Louiron. Louiron qui a réussi à passer, il l'a accroché, mais il peut résister et mettre ce ballon pour Casagrande, c'est pas terminé. Et le double arrêt, la parade exceptionnelle de Dominique Casagrande, alors que Patrick Guillou s'était fait prendre par William Louiron. Ouais. Alors c'est toujours un petit peu le problème des équipes qui veulent jouer très haut, qui veulent dominer, qui s'alignent parfois. Bien, ce sont les ballons donnés dans le dos des défenseurs. Et là on voit que Patrick Guillou, il lui manque quelques centimètres. Alors on se tient d'un côté comme de l'autre par le maillot. Et Monsieur Moulin qui laisse jouer. Et heureusement ce pied gauche de Dominique Casagrande décisif. Et puis cette parade, ce jaillissement pour capter ce ballon des deux mains. En attendant, le coup franc d'Anthony Garcia avec la tête qui passe juste à côté. Ils se sont gênés visiblement, Compan et Alex. Non, ce n'est pas Alex qui est venu gêner Emilien Compan au premier poteau. C'est Stéphane Hernandez, me semble-t-il. Ouais, qui avait jailli au premier poteau et Compan qui reprend cette tête en plongeant. Qu'est-ce qu'il est bien frappé ce coup franc. C'est Stéphane Laquet qui va le frapper avec beaucoup d'élan, vous le voyez, avec un ballon dégagé. Et Alex est prêt à bondir. Et finalement, c'est une feinte et un ballon contré par Razak. Et finalement, mal négocié par Carteron-Guillou. Les deux latéraux se sont gênés. Et c'est Razak qui avait contré ici, c'est le mur. Une première fois Razak, une deuxième fois. Et puis on a un petit peu de mal à se dégager. Il me semblait qu'il y avait un petit peu plus de corner, mais... Bon ballon récupéré au milieu de terrain, très vite on cherche Chami en profondeur. Ouais, il va reprendre Chami à la surface de réparation. Oui. La frappe et la claquette de Dominique Casagrande. Patrick Guillou qui a vu cette frappe partir à 200 à l'heure et Casagrande, heureusement bien placé et concentré, a pu mettre ce ballon en corner. Oui, parfait Chami, parce qu'on l'a vu jeter un petit coup d'œil là, ici, il sait qu'il est tout seul, c'est un ballon en profondeur, il n'y a personne derrière lui, même s'il a regardé, on arrive, Louiron, et il préfère tenter sa chance, c'est de frapper. Magnifique, la parade est elle aussi exceptionnelle. Attention, il n'y a pas de Patrice Carteron qui est parti sur le côté. Lyon Compan préfère l'oublier. Il a retrouvé Patrice Carteron, le voici, avec ce ballon dans le petit filet du but d'Olivier Tingry qui s'était affaissé. Il avait anticipé sur un ballon au ras du sol. Et la deuxième fois que Patrice Carteron rentre dans la surface de réparation, eh bien c'est dangereux pour la deuxième fois, mais ce n'est pas cadré. Oui, il a dû m'entendre il y a quelques secondes et il s'est porté aux avant-postes. Et Lilian Compan, un ballon qu'on pensait perdu, arrive à trouver quand même son partenaire défensif par un bon ballon en profondeur. Alors c'est vrai qu'il est sollicité notamment sur les coups de pied arrêtés, Olivier Tingry, mais là c'est bien, il prend ses responsabilités, il sort très loin à chercher ce ballon. Attention à ce ballon perdu par Silas Bilong, la récupération d'Alex avec Lilian Compan qui va pouvoir frapper cette balle qui passe juste à côté. Au début il a piqué, peut-être en pointu, en tout cas ballon écrasé complètement de Lilian Compan. Tout à fait, j'ai l'impression que c'est de la pointe que Lilian Compan a frappé ce ballon. Avec Julien Sablé, et cette fois c'est la mi-temps. Eh bien, dites-moi, pas une seule minute de temps additionnel. Allez, le corner pour Garcia maintenant avec au niveau de la tête d'Eduardo Oliveira, ou en tout cas qui passera à côté. Ce sera un corner à nouveau. Et on réclame une main du côté de Stéphane Hernandez qui, je crois, est à l'origine de cette frappe de la tête. Regardez, on arrive lancé. Dévié par Bertrand Chami ou par Silas Bilong. Oui, c'est bien lui, Stéphane Hernandez, un ballon contré, c'est vrai. Deuxième chance pour Garcia. Au deuxième poteau, il y avait du monde, beaucoup de Stéphanois. Et un ballon qui est dégagé. Razak, une feinte de dribble. Razak toujours
le Ghanéen qui va centrer au deuxième poteau. Il y a Lilian Campan, la remise de la tête et la frappe à côté pour la Saint-Etienne. Une frappe manquée par le Brésilien Eduardo Oliveira. Ce n'est pas terminé avec Michael Dogbe, le centre puissant au deuxième poteau, mais beaucoup trop fort pour inquiéter l'arrière-garde rémoise. Cette la dernière journée. Ouais, et puis de la première aussi, puisque contre l'Orient, il a eu un geste. Attention, il y a pas de Philippe jeu. avec Michael Dogbe, le face-à-face contre Tingri. Il a trop poussé son ballon avant de frapper du pointu. Et de toute façon, Philippe, il y avait une position de hors-jeu et Tingri s'est peut-être fait mal. Un Trapeau qui a mis beaucoup de temps à se lever. Visiblement, Wilfried Bertrand était peut-être en retard sur l'alignement, encore une fois. On va voir ici la bonne déviation de Dogbe. Regardez, il est en bas ici. Bon. Alors qu'Alex Voilà, s'était arrêté. Oui, Alex s'est arrêté. Dogbe est arrivé plein champ. Peut-être Philippe que le hors-jeu c'était pour Alex qui s'est pourtant arrêté. Il perd pas le ballon intelligemment. Ils sont 3 Rémois dans la surface de réparation avec Liabeuf notamment. Liabeuf qui va aller s'excentrer un peu plus devant lui. Il y a Eduardo Oliveira. Le centre du gauche de Liabeuf pour la tête de Tchami et l'arrêt de Dominique Casagrande. Elle était cadrée pour une fois, cette tête de Bertrand Tchami. Ce qu'a fait depuis le début de la partie Bertrand Tchami. Ah, c'est pas mal ça, Razak pour Alex. Ouais. À la surface de réparation, il est passé Alex. Il va se heurter à Olivier Tingri. Quel travail pourtant du Brésilien alors que Tingri reste au sol. Ouais. Sous la barre dans la première mi-temps, détourné d'une claquette par Dominique Casagrande. Regardez le travail d'Alex, il se faufile entre Silas Bilong, beau, excusez du peu. Ouais. L'enchaînement, contrôle de la poitrine et ensuite tout de suite la volonté de mettre ce ballon à terre. Regardez, sans que ce ballon touche, hop, pour passer entre les deux, c'est imparable. Boniface Bilong qui s'accroche un petit peu et qui permet à Olivier Tingri de contrer ce ballon. Lors de cette rencontre à domicile, Razak en profondeur avec Cartouron du gauche et le ballon qui passe à côté. C'était peut-être pas son bon pied Patrice Cartouron, mais en tout cas il a mis le feu. Ce sera le 3e et dernier changement pour le Stade de Reims avec la rentrée de Christophe Laurent, le numéro 8. Il rentrera à la place de Cédric Liabeuf, le numéro 11. Un bon enchaînement. On a vu ce bon ballon en profondeur. Cartouron qui se positionne pour recevoir ce ballon remis de la tête par Campan. Cette frappe pas cadrée. Dans la surface de réparation, à la limite en tout cas avec l'amorti de Campan, avec Boniface et la reprise et d'Alex. Et quelle parade d'Olivier Tingri. Alex, on l'avait peut-être oublié, mais le voici encore une fois auteur d'un geste technique remarquable. La volée est somptueuse. Magnifique équilibre d'Alex et la parade est aussi superbe. Tingri. Et Razak pour le corner. Avec au deuxième poteau, une envolée de la tête de Campan, le ballon, mais quelle parade, c'est incroyable ce qu'il nous a fait Olivier Tingri. Peut-être un coup de bombe. Alors, regardez. On voit tout à l'heure, c'était tout à l'heure Campan. Et puis la volée qui est fantastique, tout est beau, bravo les deux. Quel geste. Ça c'est sur la tête, exceptionnelle détente sur la tête de Campan. C'est terminé cette fois, Patrick Guillou va chercher le dernier ballon du match. Et c'est terminé 0-0 dans ce match entre légendes, l'AS Saint-Etienne et le Stade de Reims. 0-0, score nul et vierge, match équilibré néanmoins Philippe et qui aurait pu basculer de l'un des deux côtés. Oui, deux équipes qui avaient besoin de prendre des points aujourd'hui, alors ils ont mis de l'application nécessaire pour en prendre un. Il manquait un petit peu de génie pour en espérer 3 tout simplement.